Alors, merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse de la Fédération interuniversitaire des doctorants et doctorantes en psychologie, accompagnée des groupes jeunesse du Québec, de l'Union étudiante du Québec, de la Fédération médicale étudiante du Québec, de Force Jeunesse, de Citoyenneté Jeunesse et des ailes jeunesse des partis politiques du Parti québécois et du Parti libéral du Québec. Alors, la conférence de presse va se dérouler d'une manière très traditionnelle. Après les interventions des différents porte-paroles, nous allons passer à une période de questions et par la suite, si vous voulez des entrevues individuelles, ce sera possible. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Eddy Larouche, président de la FIDEP. M. Larouche. Merci. Merci à tous d'être ici ce matin. J'aimerais d'abord remercier les représentants de la jeunesse qui sont ici avec nous ce matin pour exprimer leur appui à notre cause, la rémunération de l'internat en psychologie au Québec. Je les remercie également pour leur soutien important dans notre campagne, que celui-ci soit récent ou de longue date. Qu'il s'agisse de nos collègues étudiants ou futurs médecins, des ambassadeurs de la jeunesse québécoise ou encore des représentants jeunesse de partis politiques. Leur présence avec nous ce matin témoigne d'un fort consensus qui existe à propos de la légitimité et l'importance de rémunérer les internes québécois. Depuis quelques jours, la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a entre les mains le tant attendu rapport du Dr Bélanger. Livré dans les temps, à l'intérieur d'un rapide 3 mois, nous espérons sincèrement que le rapport pourra mettre la table à des négociations efficaces pour un règlement rapide de la situation. Bien que le rapport n'ait pas encore été rendu public, nous sommes vraiment confiants que celui-ci réitérera l'importance de rémunérer les internes du Québec et offrira des recommandations concrètes pour une mise en place rapide de solutions. L'existence de la rémunération des internats partout ailleurs en Amérique du Nord depuis des décennies et son instauration plus récente au Nouveau-Brunswick, nos voisins, témoigne qu'il s'agit d'un modèle gagnant vers lequel le Québec doit se diriger, tant pour le bénéfice de la population québécoise que pour la reconnaissance de la profession de psychologue. Les listes d'attente pour recevoir des services psychologiques au Québec sont très longues et s'allongent constamment. Il est donc important d'agir rapidement pour permettre aux internes d'offrir des services psychologiques gratuits ou à faible coût dans des conditions adéquates. Rémunérer les internes en psychologie, c'est aussi démontrer un respect pour ces travailleurs du réseau de la santé et de l'éducation, les internes en psychologie, qui travaillent à temps plein pendant 1 an, font 80% du travail d'un psychologue expérimenté, puis effectuent de façon quasi autonome des actes réservés aux psychologues par l'Ordre des psychologues du Québec. Les internes en psychologie sont très fiers de représenter près de 20% des psychologues et neuropsychologues du réseau public. Puis il est maintenant temps de reconnaître cet apport important. Nous sommes donc très impatients de rencontrer la ministre David la semaine prochaine, on l'espère, en compagnie d'autres ministres peut-être, pour discuter du rapport et de la mise en place de la rémunération de l'internat en psychologie. Dans les derniers mois, il y a une collaboration qui s'est installée avec le cabinet de la ministre David et du ministre Barrette. Puis nous souhaitons continuer notre travail dans un même climat de collaboration afin d'en arriver rapidement à une entente. Depuis 10 ans, le doctorat en psychologie est obligatoire et la FIDEP revendique la rémunération de cet internat. Mais nous n'avons jamais été aussi près de notre objectif. À la FIDEP, nous sommes portés par la mobilisation des doctorantes et doctorants en psychologie et aussi par les nombreux groupes et organismes qui s'ajoutent semaine après semaine à la liste des gens qui nous appuient pour cette revendication. Avec un rapport objectif et crédible sur la table, nous sommes prêts à aller de l'avant pour que la situation se règle rapidement. Notre cause et nos revendications font consensus, comme on le démontre ce matin. Le rayonnement de la jeunesse québécoise, l'accessibilité aux soins en santé mentale et la reconnaissance du travail des futurs psychologues sont des enjeux centraux qui méritent qu'on s'unisse pour les mettre de l'avant rapidement. Ce matin, la jeunesse québécoise est unie pour demander au gouvernement de mettre en place rapidement la rémunération des internats en psychologie. Demain, nous demandons au gouvernement et à ses ministres de s'unir à nous pour mettre fin à cette situation injuste et faire de la jeunesse et de la santé mentale nos priorités au Québec. Je vais maintenant laisser la parole à Francis Gravel-Saint-Pierre de l'Union étudiante du Québec. Merci beaucoup. En fait, dans un premier temps, merci à la FIDEP de nous avoir invités aujourd'hui. L'Union étudiante du Québec, c'est 72 000 étudiants universitaires de toutes les régions du Québec. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir appuyer la présente campagne de la Fédération interuniversitaire des doctorants en psychologie. On est fiers aussi de montrer notre soutien
aux centaines de doctorants et doctorantes qui boycottent actuellement leur internat. Et aujourd'hui, on veut envoyer un message clair. Le message, c'est que pour l'Union étudiante du Québec, les doctorants et doctorantes en psychologie, c'est des étudiants et étudiantes qui offrent des services essentiels à la population. C'est plus de 12 000 citoyens qui sont touchés par leur travail, plus de 12 000 personnes qui, grâce à leur travail, peuvent recevoir des soins en santé mentale. Depuis plus de 10 ans, les doctorants et doctorantes en psychologie demandent qu'on reconnaisse leur travail, et aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps que le gouvernement reconnaisse leur travail, que leur travail est essentiel et qu'il se doit d'être rémunéré. Nous, à l'Union étudiante du Québec, notre position est claire. Le travail effectué par une personne doit être rémunéré, peu importe qu'il soit effectué par un étudiant ou un travailleur. Depuis la fin 2015 que la FIDEB demande une action du gouvernement et celle-ci se fait encore attendre, c'est maintenant le temps. On demande au gouvernement d'agir dans ce dossier. On demande au Premier ministre, au ministère de la Santé, de reconnaître une fois pour tous, pour tout, le travail de ces doctorantes. Merci. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Philippe Simard de la Fédération médicale étudiante du Québec. Bonjour à tous. Je veux d'abord remercier la FIDEB et vous de nous avoir invités ici. Vous savez, dans nos cours, on parle beaucoup de la collaboration entre les différents professionnels en santé. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire, parce qu'on décide de mettre de côté nos intérêts personnels et qu'on collabore ensemble. Mais je voudrais aussi vous parler d'un sujet qui nous tient grandement à cœur à la FMEQ, et c'est la bonification de l'offre en matière de psychothérapie. En effet, on croit que c'est essentiel que tous les Québécois et Québécoises aient accès à des soins en santé mentale de qualité, soins qui passent en grande partie par la psychothérapie. Excusez. C'est certain qu'en tant que médecin, on est apte à donner de la psychothérapie, mais on a un système des gens qui sont des experts dans la matière. Des gens qui étudient pendant de longues années pour peaufiner la technique d'intervention auprès des patients. Malheureusement, la plupart des psychologues œuvrent dans le privé étant donné les conditions qu'il y a dans le public. À la FMEQ, on croit que c'est indispensable d'augmenter le nombre de psychologues qui œuvrent dans le public, et sont plusieurs moyens très efficaces de faire ça, c'est au travers de la rémunération de l'internat en psychologie. On est donc fiers d'appuyer la FIDEB dans leurs revendications. On pensait que le gouvernement se doit de trancher rapidement sur le sujet et de mettre un règlement afin de régler la situation. Mais à travers tout ça, à travers toutes les discussions et négociations politiques, il ne faut pas oublier qu'au bout de la ligne, il y a un patient. Il y a un patient qui souffre et qui a besoin de notre aide. On doit faire tout ce qu'on peut pour l'aider. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Noliwe Delanon de Fort-Jeunesse. Oui, bonjour, merci. Il était important pour nous d'être présents aujourd'hui. Fort-Jeunesse est un regroupement de jeunes travailleurs donc, qui défend à la fois les conditions des jeunes travailleurs et l'amélioration de leurs perspectives d'emploi. Et il était, quand nous avons été approchés par la FIDEB pour parler de ce sujet, il est évident que nous ne pouvions pas être absents dans la mesure où nous considérons que, compte tenu de la tâche et des responsabilités qui sont confiées aux doctorants en psychologie, il s'agit de travailleurs. Donc cela rentre en plein dans notre mission et surtout nous considérons que tout travail mérite salaire. Donc il n'est pas concevable que les doctorants en psychologie continuent à subir une anomalie à l'échelle du Canada puisque leurs homologues dans les autres provinces bénéficient eux d'une rémunération. Alors voilà pourquoi nous sommes présents aujourd'hui. Nous pensons surtout qu'il y a non seulement un consensus entre différents organismes jeunesse, nous croyons également qu'il y a un consensus entre les acteurs du milieu, donc en dehors de la jeunesse. Le rapport qui aujourd'hui est entre les mains du gouvernement lui fournit une occasion exceptionnelle de régler un problème qui n'a que trop longtemps duré et qui permettrait rapidement un retour à la normale et surtout des services aux patients puisqu'il s'agit essentiellement de cela. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Santiago Risso de Citoyenneté Jeunesse. Bonjour tout le monde, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je suis Citoyenneté Jeunesse, en fait, l'ensemble des réseaux des forums jeunesse régionaux du Québec. On est très heureux de voir que la jeunesse est capable de s'organiser, de se mobiliser pour un dossier si important pour la jeunesse et pour la relève des jeunes professionnels en psychologie. Donc, si on considère que le nombre de psychologues a diminué entre 2009 et 2014, surtout dans 6 régions au Québec, considérant aussi qu'en Ottawa, la Côte-Nord, les Laurentides, Montréal, l'Estrie, Laval, ainsi que dans les régions éloignées, on a une proportion plus élevée des psychologues âgés de 55 ans et plus. Donc, on parle des départs à la retraite de façon très éminente. On parle aussi qu'environ 30% des postes sont vacants au niveau des professionnels de la psychologie dans les régions éloignées. Donc, encore une fois, on parle des départs de façon massive. Donc, pour Citoyenneté Jeunesse, il est très important que les gouvernements et les ministères concernés se mobilisent rapidement afin de protéger la relève
Enfin, d'encourager aussi à choisir ces relèves-là les milieux des pratiques publiques. Donc, on pense que la rémunération peut avoir un impact majeur là-dessus. Et ainsi permettre à la relève puis aux jeunes professionnels en psychologie de commencer leur carrière avec une dette des milliers de dollars. Donc, ça peut avoir un impact pour ces jeunes professionnels-là. Merci. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Ariane Caillé du Comité national des jeunes du Parti québécois. Oui, bonjour à tous. Donc, le Comité national des jeunes du Parti québécois représente en fait les membres entre 16 et 30 ans au Parti québécois. Alors, évidemment, nos membres sont des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs. C'était essentiel pour nous d'être présents ici ce matin. D'ailleurs, je tiens à souligner que le Parti québécois a appuyé les revendications de la FIDEP depuis le tout début, principalement par Mme Diane Lamarre, qui est la porte-parole en santé au Parti québécois. Donc, c'est aussi très rare, en fait, pas tous les jours que vous allez voir le président des jeunes libéraux et la présidente des jeunes péquistes assis comme ça à la même table. Il y a des causes comme celle-là qui nécessitent qu'on s'élève au-delà de l'étiquette partisane, qui nécessitent qu'on s'unisse, parce que la réalité est la suivante. En fait, il y a des jeunes actuellement qui font 80% du travail des psychologues et qui ne seront pas rémunérés. Alors, c'est une injustice. Ça n'a pas de sens. C'est une injustice non seulement pour ces jeunes-là, mais aussi pour les Québécois qui auraient besoin de soins de santé mentale et qui actuellement font face à des temps d'attente assez inconsidérables. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il faut bouger là-dessus assez rapidement. Et nous demandons au gouvernement, nous espérons du gouvernement du moins qu'il le fasse rapidement. Voilà. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Jonathan Marleau de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Et la Commission jeunesse, merci beaucoup. La Commission jeunesse représente tous les jeunes membres du Parti libéral du Québec de 16 à 25 ans. On a résolu en congrès jeune que les stages et les internats rémunérés finaux devraient être rémunérés. Les stages d'internat, devraient être rémunérés pour les étudiants. Alors, quand la FIDEP nous a approchés pour nous parler de sa réalité, on ne pouvait qu'être en accord avec cette revendication-là. On regarde la situation, la charge de travail que les internes en psychologie ont à faire. On constate que c'est vraiment une charge complète, finalement, où ils effectuent le travail d'un psychologue. Et si on fait un travail, bien, on doit avoir une rémunération pour ce travail-là. Alors, nous, on remarque que les internats en psychologie le font pour aider les personnes vulnérables, des personnes qui ont des difficultés en santé mentale. Et c'est important que ces personnes-là puissent se concentrer à temps plein sur leur internat. Ce qui arrive quand on travaille à temps plein, qu'on paie en même temps des frais de scolarité, mais qu'on n'a pas de revenus, c'est qu'il faut travailler en plus, encore une fois, pour arriver à subvenir à ses fins. Et nous, on considère que c'est une situation qui est inacceptable. Ça ne rentre pas du cheap labor sur le dos des jeunes, on considère que c'est irresponsable. Mme David a démontré dès le début une ouverture face à ce dossier-là. Nous, on est très confiants qu'avec le rapport qu'elle a dans les mains, elle va aller de l'avant avec une rémunération, puis elle va réussir à convaincre idéalement ses collègues ministres d'aller aussi de l'avant. Alors, on joint sa voix à la Fédération, on vous joint notre voix, à la Fédération interuniversitaire des doctorants en psychologie du Québec pour une rémunération des internes en psychologie. Alors, on demande un encadrement financier de la part du gouvernement et on est confiant que la ministre va écouter la voix de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup à tous nos partenaires, collaborateurs d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à tous les représentants de la FIDEP pour leur travail acharné des derniers mois. Tous ensemble, on en appelle à une action rapide du gouvernement pour une plus grande reconnaissance de la jeunesse, de l'accessibilité, un plus grand accès aux soins en santé mentale pour les Québécois et pour la reconnaissance du travail des futurs psychologues. On en appelle à un travail de collaboration et une union entre nous, le gouvernement, puis une représentation de la jeunesse pour que la situation se règle rapidement. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Alors, nous allons passer aux questions. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Léouzon. Bonjour. Donc, vous faites un peu, pas l'éloge, mais vous êtes confiant par rapport au rapport. Est-ce que vous avez décidé, vous avez eu des indices sur ce qu'il y a dans le rapport déjà? Le rapport n'a pas été rendu public encore, fait que malheureusement, on n'a pas pu le consulter, mais en fait, on se rend à l'évidence que le rapport va nous appuyer parce qu'il n'y a pas de données en fait, qui vont dans le sens. On n'a jamais vu de données qui contredisaient la pertinence de rémunérer l'internat, à l'exception d'enjeux financiers et de nécessités gouvernementales. Or, le rapport, en théorie, se penchait sur des mécanismes de mise en place ou une réflexion par rapport à une pertinence plus sociale. Donc, on est vraiment confiant de ce que le rapport devrait contenir. Ensuite, c'est sûr qu'on va constater ça quand on aura le rapport en main dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et vous avez dit que vous aviez hâte de rencontrer la ministre, donc est-ce qu'il y a déjà une rencontre de prévue? La rencontre n'est pas prévue encore, mais on est à travailler pour trouver un moment de rencontre là, dans les prochains jours ou la prochaine semaine. Donc, si ça se passe,
vous êtes tous assez confiants que ça va bien se passer. Pourquoi c'était important pour vous de faire un point de presse après tous les autres points de presse que vous avez déjà fait? En fait, ce matin, l'important, c'était de montrer que c'est pas un enjeu qui touche seulement un groupe de jeunes, puis de montrer qu'il y a un consensus face à ça. On a montré que c'était important pour les patients de recevoir des services par le passé. On a montré que c'était important pour les doctorants, pour les psychologues. Puis là, c'est important de montrer que c'est important, en fait, pour la population en général, un peu pour envoyer un message au gouvernement qui sont pas, s'ils vont de l'avant avec ce qu'on demande, ce sera pas comme à contresens de ce qui est pertinent pour la population, mais que c'est fait dans un intérêt pour tous. Pour faire un appui supplémentaire à ce que va dire le rapport, ce que vous déjà. Et donc, par rapport à ces appuis-là, est-ce que, parce que presque tout le monde, est-ce qu'il y en a des nouveaux appuis ou c'est tous des appuis qu'il y avait déjà? Dans le fond, je pense que l'appui au niveau de citoyenneté jeunesse puis de force jeunesse n'avait pas été annoncé encore publiquement. C'est comme une première sortie par rapport à ces appuis-là. C'est des choses qu'on travaillait depuis quelques mois. J'aimerais compléter, si vous le permettez, puisqu'on est concerné. C'est essentiel, effectivement, le débat a débuté autour des conditions des étudiants. Donc, évidemment, les associations étudiants, les groupes étudiants étaient très interpellés. Et là, aujourd'hui, en fait, ce que notre présence, elle montre, c'est qu'il y a un enjeu de conditions de travail qui est essentiel. Les doctorants sont non seulement, comme on le disait tout à l'heure, considérés par Force Jeunesse comme des travailleurs, et ce sont aussi des futurs travailleurs considérés de manière générale. Ce que ça veut dire, c'est que les conditions dans lesquelles ils étudient et font leur doctorat aujourd'hui, ce sont des conditions qui vont avoir un lourd impact sur leur capacité à s'insérer sur le marché du travail demain, à contribuer à la richesse collective. Donc c'est pour cela que pour nous, à Force Jeunesse, il est essentiel qu'on leur offre les conditions pour qu'ils soient demain des contributeurs des contributeurs utiles à la richesse collective. Et plus encore, au niveau de la commission jeunesse, nous, on s'est dit également, en plus du reste, c'est que si l'étudiant qui fait son internat est bien accueilli dans le réseau public, a probablement plus de chances d'y rester par la suite et d'y travailler, plutôt que de s'endetter pendant 1 an, et puis ensuite de devoir se dire, bon, mais est-ce que je veux finalement faire plus d'argent en allant au privé, ou je reste dans le système public? Malheureusement, ce que les chiffres semblent démontrer, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui choisissent plutôt d'aller au privé plutôt que de rester dans le public. Alors, si on les accueille adéquatement dans notre réseau de santé ou d'école, ben, peut-être qu'ils vont pouvoir justement rester plus longtemps aussi dans le réseau public au service d'un plus grand nombre de personnes. Autre question? Oui, peut-être, mais vous avez l'air confiant à la fois de vos liens avec le ministre et du rapport, mais je me demandais, dans le cas où il y aurait une réponse négative du gouvernement, ce serait quoi la prochaine étape pour la FIDEP? En fait, je pense qu'en ce moment, on est déjà en boycottage de nos stages et internats, fait que cette étape-là est maintenue jusqu'à ce qu'on ait une entente. Ça a été exprimé de façon claire au gouvernement. C'est sûr que notre objectif, c'est pas de boycotter, en fait, c'est d'être rémunéré, fait qu'on va arriver... En fait, il y a certainement un climat de collaboration. C'est sûr que si la demande n'est pas entérinée automatiquement, il va y avoir des négociations. Puis ça, on nous l'a confirmé qu'il y aurait des discussions à savoir comment ça allait se passer, qu'on n'a jamais eu de fermeture complète. C'est sûr que devant une fermeture complète, il va falloir prendre d'autres actions, mais je pense qu'on n'en est pas encore à aborder ça. C'est sûr qu'on va se réajuster dans les prochaines semaines si c'est plus difficile au niveau des négociations. Pas d'autres questions. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et en espérant que ce dossier se règle rapidement. Alors, merci à tout le monde de vous être déplacés et donc à une prochaine fois peut-être. Merci, au revoir.